Salut la famille, bienvenue à ce dernier épisode du programme. Nous débutons cet épisode par le départ de Arne Slot de Liverpool. Arne Slot qui et aussi le départ de Pep Guardiola dont on n'a pas encore parlé. Deux coachs de clubs majeurs en première ligue qui s'en vont et nous avons Enzo Maresca qui prendra le relais à Manchester City en lieu et place de Pep Guardiola et nous verrons bien qui prendra le relais de Arne Slot au niveau de Liverpool. Je suis prudente pour Liverpool parce que je pensais que Xabi Alonso allait être celui qui prendra les règnes et quand j'ai vu Alonso finalement prendre Chelsea, je me suis dit peut-être que Slot aurait un an de plus au niveau de Liverpool. Ben voilà, il prend la porte et on verra bien qui sera le remplaçant de Slot à ce niveau et donc nous serons là pour analyser tout ça pour vous et pour vous en parler dans les prochains épisodes et ensuite nous abordons maintenant la finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée avec la victoire du Paris Saint-Germain qui réalise le back-to-back au tir au but, victoire des Parisiens après 90 minutes de jeu avec un score de 1 but partout. Arsenal qui marque assez tôt grâce à Kai Havertz qui se fait ensuite rattraper par un penalty d'Ousmane Dembélé. Dembélé qui n'a pas atteint les tirs au but de même que Varachela à cause de blessures, mais Arsenal qui dès leur premier but ont décidé de laisser le ballon à Paris. Chose que j'espérais de toutes les façons, je l'avais dit. La seule chance d'Arsenal pour gagner ces Parisiens aurait été au tir au but. Et donc ils ont essayé de tenir et de maintenir le score de 1 but à 0 autant qu'ils peuvent. Et ils n'ont pas pu le faire, mais jusqu'au penalty d'Ousmane Dembélé. Ils auraient pu obtenir un penalty à mon avis, cette faute sur, je crois, Madueke. Ce penalty qui n'a pas été sifflé, je pense qu'il sur un contact avec Nuno Mendes. Je pense que pour moi, il y a penalty. Et donc, grosse faute d'arbitrage à ce niveau, à mon avis. Mais voilà, les Parisiens méritaient sur l'ensemble du match. S'il y a une chose que j'aurais aimé voir peut-être dès le départ, même s'il n'a pas été très impactant en sa rentrée, ça aurait été la titularisation de Victor Gyökeres avec peut-être Harvey sur le côté gauche à la place de Leandro Trossard. Mais voilà, les Parisiens méritent la victoire. Félicitations aux Parisiens. Félicitations à Luis Enrique qui maintenant, à mon avis, fait son entrée méritée dans le top 10 des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football avec sa 3e Ligue des Champions, la 2e d'affilée et une forte possibilité d'aller pour une 3e l'année prochaine, surtout en fonction des mouvements qui seront faits cet été. Et en cela, je n'ai aucun doute que Nasser Al-Khelaifi fera les mouvements nécessaires. Cet effectif parisien a montré ses limites à un moment donné dans cette année. Et voilà, ils arrivent quand même à trouver les ressources nécessaires pour gagner cette Ligue des Champions et le championnat de France une fois de plus aussi. Très belle performance, très grosse performance de la part de Luis Enrique depuis son arrivée au PSG. Indiscutablement le meilleur entraîneur au moins dans ce moment. Et très belle performance de la part de ces joueurs qui ont su croire en lui et qui croient en sa philosophie et tout le monde défend et tout le monde attaque et c'est juste magnifique. Ousmane Dembélé à mon avis à moins ce très gros mondial de la part de joueurs comme Kylian Mbappé ou Lamine Yamal obtiendra probablement le ballon d'or pour une 2e année d'affilée et ce serait mérité aussi à mon avis et donc on attend de voir le mondial. Forcément jouera un tour dans tout cela, mais voilà, je pense que au niveau d'Arsenal il va falloir aussi continuer d'être agressif sur le marché des transferts, particulièrement offensivement. Ils ont de très bons talents défensivement, Lewis Kelly, Ben White, Mosquera pardon, et tous ces gamins qu'ils ont au niveau d'Arsenal, mais offensivement il va falloir essayer de trouver des talents additionnels pour être plus agressifs. L'année dernière ils font demi-finale de Ligue des Champions, cette année ils font finale et donc on verra bien où est-ce qu'ils vont encore cette année. L'année prochaine ils ont pu avoir Gyökeres cette année, il va falloir être plus agressif et avec plus de temps et plus de temps à Mikel Arteta on verra bien quelles seront les performances
l'année prochaine. Je crois que cette année est déjà une année assez productive pour les Gunners avec leur titre en première ligue après plus de 20 ans sans le titre en Angleterre. Et donc, saison, à mon avis, déjà satisfaisante pour les Gunners, mais il va falloir être très agressif sur le mercato pour essayer de répéter le championnat l'année prochaine et pourquoi pas revenir en finale de Ligue des Champions, pourquoi pas gagner cette fois-ci avec leur première Ligue des Champions. Donc on suivra tout ça de près au niveau du mercato estival, que ce soit avec Arsenal, avec le PSG, comme je le disais, avec l'idée d'un troisième titre d'affilée en Ligue des Champions et des équipes comme le FC Barcelone qui ont déjà commencé très fort sur le marché des transferts avec Gordon de Newcastle. Des équipes comme le Real Madrid qui voudront revenir et retrouver leur lettre de noblesse en Ligue des Champions. Manchester City, toujours dans la danse aussi. Le Bayern Munich, on verra bien ce que toutes ces équipes feront et quelles sont les pépites qui sortiront du mondial, qui rejoindront ces différents clubs. Et donc voilà, nous serons ici pour débriefer tout ça, de même que le mondial qui est la suite logique des choses maintenant cet été et les sélections qui ont déjà commencé leur préparation. Et donc voilà un peu ce que j'ai pour cet épisode pour vous. Merci une fois de nous suivre encore et on s'abonne à la chaîne, on partage, on laisse les commentaires et je vous prends au prochain épisode. Ciao!